Il nous a paru nécessaire de commencer un débat, non pas par le projet, non pas parce que nous allons faire ensemble, mais d'abord sur comment nous allons le faire ensemble. Si nous ne savons pas nous écouter les uns les autres et si nous n'avons pas les bons outils pour le faire, nous ne parviendrons pas à l'objectif que nous nous fixerons. Quand Pascal Luciani-Boyer signe la charte anticorps, vous voulez en rappeler juste la fonction de cette démarche et qu'est-ce que ça vous inspire? C'est extrêmement important, c'est un engagement qu'elle prend, c'est un engagement contraignant. Et un délégataire ou un mandataire, il rend compte de sa délégation, de son mandat. Moi, je trouve tout à fait normal que les gens qui nous élisent aient un droit de regard sur ce qu'on vote, sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait. Ce qu'elle m'a dit m'a bien plu, parce que ça correspond bien à ce que je pense indispensable dans la manière de concevoir un projet municipal et de concevoir le fonctionnement d'une équipe municipale. On est passé à une société en réseau. On est passé à une société horizontale, on est passé à une société connectée, où l'information circule entre nous, où les choses se savent. On ne peut pas continuer à gérer les gens et le monde comme s'il n'y avait qu'une parole divine descendue du haut pour expliquer aux braves gens du bas ce qu'il faut penser et ce qu'il faut faire. C'est fini. Voter pour nous, c'est voter pour vous. C'est-à-dire on a exactement la même idée. Autrement dit, on a besoin aujourd'hui de politiques qui sont à l'image de la société. C'est-à-dire qu'ils rassemblent des gens différents, des chefs d'entreprise, des gens du monde associatif, des gens du monde de la fonction publique, pas trop, mais un peu quand même, parce que ça fait partie aussi de la société, des gens d'âge différents, des gens d'origine différente, de culture différente, et qui ne sont pas, et je terminerai là-dessus, des professionnels de la politique. C'est parce qu'il y avait beaucoup d'éléments convergents, et ça vient d'être rappelé, que j'ai eu le plaisir de l'inviter. Si nous n'avions pas eu suffisamment de points de convergence, je crois que nous ne serions pas réunis ce soir. Et j'ai souvent parlé de la place des femmes, et de le faible taux de représentation des femmes dans le monde politique, en expliquant que c'était le syndrome de la maladie qui rongeait la politique. Et donc là-dessus, on utilise même la même terminologie de maladie, qui pour moi est extrêmement important parce qu'on ne verrait pas, il faut toujours qu'il y ait un indicateur. L'indicateur du mal-être de la politique, c'est le faible taux de représentation des femmes et des jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le politique aujourd'hui est un politique de carrière, qu'il ne laisse pas la place à ces nouveaux entrants que sont les femmes et les jeunes. Et donc là-dessus, on va avoir le même constat et donc envie de faire bouger les choses de la même manière. Je pense que le niveau local est un formidable lieu pour reconstruire effectivement une reprise en main par les citoyens de leur destin. S'il y a un endroit où on peut agir, c'est bien au niveau local. Mais au niveau local, on peut, les uns avec les autres, co-décider d'un certain nombre de mesures, même si la direction politique, elle, est donnée par la légitimité qui est issue du suffrage. Voilà, je voulais juste compléter avec ce propos. Merci à vous tous.